Bonsoir Wendy, bonsoir Alexandre Allard. Bonsoir. Vous avez 42 ans, vous êtes très riche depuis déjà une douzaine d'années, une fortune faite dans l'Internet avec notamment une star de l'Internet nommée Consodata que vous avez vendue. Alors vous étiez alors tenté par une retraite précoce qui vous a assez vite lassé, puis vous êtes naturellement revenu aux affaires. Des affaires assez particulières, la rénovation de bâtiments, disons, historiques à des fins commerciales. Vous avez relancé le Royal Monceau, un palace parisien revendu aux Qataris, on en a beaucoup parlé. Et puis vous êtes en lice pour la rénovation de l'hôtel de la Marine, et ça fait beaucoup de bruit. Vous êtes aussi philanthrope à vos heures, puisque vous venez de lancer MicroWorld, c'est la plateforme de microcrédit en ligne du groupe Planète Finance de Jacques Attali. Ça nous fait donc un bon paquet de questions. J'en ai une première. Quand vous parlez de votre passé dans l'Internet, vous dites que Zuckerberg, le fondateur de Facebook, n'a rien inventé. Monnayer le trafic sur Internet, cerner les profils des internautes pour proposer aux annonceurs des campagnes ciblées, les publicités. C'était déjà l'objet de Consodata. Sauf que vous l'avez vendu, ça valait 500 millions, alors que Zuckerberg, lui, il est toujours là et que ça vaut 50 milliards. Pourquoi si tôt? Bien écoutez, ça faisait 7 ans que nous avions créé Consodata, donc elle a eu le temps de se développer. À l'époque, les entreprises ne valaient pas autant d'argent qu'elles peuvent valoir aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, j'ai traversé la planète dans tous les sens. Je crois que je me prenais un petit peu pour le maître du monde et qu'il fallait soigner ça. Et que le meilleur moyen de soigner, c'était d'apprendre à ne plus travailler. Et donc, j'ai décidé de m'occuper de ma famille et puis de consacrer du temps à des choses plus importantes que de construire des grands projets et des grandes entreprises cotées en bourse. Donc c'était comme une cure pour vous, hein. À une véritable cure qui a duré 6 ans. Je vous dis ça parce que vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de jeunes entrepreneurs en France lâchent leur start-up assez tôt, hein. Charles Bébédé, Pierre Kosciusko-Morizet, Marc Simoncini, ils se lancent, ça marche. Ils vendent assez vite, ils font la bascule. Euh, Est-ce que vous avez une explication au fait qu'on n'aille pas jusqu'à produire des champions mondiaux en France? Alors d'abord, il y a une loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on vend et puis il y a des pays où on achète. Et comme par hasard, l'Amérique est un pays où on achète beaucoup et la France est un pays où on achète peu. Donc finalement, Parce les qu'il y a du entreprises... capital disponible, c'est ça? Parce qu'il y a du capital disponible, il y a des modes de financement, il y a des banques qui prêtent pour ça. Donc à un moment, si vous voulez, dans le développement, c'est soit on achète les autres et on consolide, soit on se fait On est acheter, consolidé. on est consolidé. Et c'est comme ça en France, c'est votre avis? Et c'est comme ça en France, oui. Ah, il faut dire un mot de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Vous voulez le racheter à l'État pour en faire un autre, un hôtel, une espèce de galerie marchande des métiers d'art. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Je crois que c'est 500 millions tout de suite, hein, pour l'État d'abord, pour les travaux ensuite. Est-ce qu'il y a un vrai business model Alors à ce l'idée, projet? d'abord, l'objectif n'est pas d'acheter le bâtiment à l'État, l'objectif est de le louer Mhm. et de le louer sur une certaine durée, Moins de 80 ans, hein, à peu près. 80 ans, juste parce qu'il y a plus de 200 millions de travaux et que Il donc il faut bien les rembourser. faut avoir le temps de Donc l'amortir. c'est la durée de remboursement. Mais l'objectif de ça, c'est essentiellement de faire de Paris la première place de marché mondial de la création et de l'art et de la qualité. C'est et c'est de faire une vraie démonstration pour montrer que eh bien, la France n'est pas condamnée à devenir le grand musée de la planète, mais la France a une autre ressource, que notre culture est une force, c'est une richesse. Par contre, il faut apprendre à la cultiver, il faut avoir le courage de l'affronter. Et ça, c'est l'objectif du projet de la marine. Ça a un sens, hein, puisqu'au départ, ce bâtiment était le magasin du mobilier national, où s'exerçaient donc tous les grands métiers d'art, la marqueterie, l'ébénisterie, etc. Ah bah, le projet consiste ni plus ni moins, et c'est comme ça que les grands projets marchent quand ils sont confrontés à l'histoire, qu'un retour aux sources, Ouais. aux racines des lieux, la marine ayant été un occupant et finalement de très longue durée, mais n'est pas l'occupant originel et n'est certainement pas l'occupant pour lequel a été dessiné ce bâtiment. Ça a été aussi là qu'a été signée l'abolition de l'esclavage en 1848. Alors du coup, beaucoup en font un haut lieu de l'histoire de France. Et votre initiative ou votre projet provoque un tollé au point que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a confié à Valéry Giscard d'Estaing une mission pour voir si finalement il fallait vraiment mener ce projet de vente ou de location longue durée à bout. Vous avez bon espoir quand même de l'emporter après tout le bruit que ça a fait? Alors, je vais faire une petite métaphore. Là, vous me parliez de l'abolition de l'esclavage, c'est assez marrant. En réalité, moi, je pense que le grand esclavage d'aujourd'hui, c'est l'urgence. On vit tous dans l'urgence et que, en réalité, on a oublié l'importance. On est esclave de l'urgence. Et ce lieu est un lieu où on va se concentrer sur l'importance, la qualité, la création, ce qui a porté la France depuis des siècles. Moi, j'ai bon espoir. Il y a une commission qui a été nommée. Mhm. J'espère qu'elle prendra en considération notre vision parce qu'il y a des années de travail et de réflexion. C'est difficile de demander à une commission ex nihilo d'inventer un projet. Ils n'ont pas travaillé dessus avant.
J'espère qu'elle nous consultera. J'ai bon espoir que de toutes les façons, il faudra bien faire quelque chose de ce bâtiment. Et j'espère qu'on a le plus beau projet pour ce bâtiment. En tout cas, ça va être l'occasion d'un grand débat dont la France a bien besoin sur son patrimoine. Alors, en attendant le verdict, vous ne restez pas inactif. Vous lancez à votre tour le microcrédit solidaire en ligne. Ça s'appelle MicroWorld, une offre de Planète Finance, l'organisation de financement des micro-entreprises parrainée et présidée par Jacques Attali. Alors, quiconque a envie de donner sur le site, c'est tout simple, choisit son projet, choisit son entrepreneur et peut donner l'argent qu'il veut à Oui, ces entrepreneurs du monde entier. en C'est ça? fait, la microfinance, c'est une solution qui est éprouvée. Ça fait 11 ans que je travaille avec Jacques Attali, qui a créé Planète Finance, Mhm. qui est aujourd'hui la plus grosse ONG en Europe spécialisée dans les microfinances. Sauf que la microfinance, c'était réservé à un public de gens extrêmement avertis. Or, aujourd'hui, on sait très bien, c'est aux citoyens de prendre en charge son avenir et par là même l'avenir des autres. L'avenir de l'autre, on le sait très bien, ce sont ces pays pauvres. Ces pays pauvres dont on ne peut pas faire l'économie, on sait très bien que ce qui se passe dans ces pays pauvres a un impact direct sur nous. Forcément. Donc créer de la richesse sur place, c'est essentiel. À partir de là, il fallait trouver un moyen extrêmement simple de faire de la microfinance. Eh bien, on a créé un réseau social où, d'un simple clic, on va sur le site microworld.com, on choisit des gens, des projets, ceux qui nous plaisent, des femmes, des pays, etc. On choisit, on clique et on décide combien on va prêter. 10%, 20%, 30%, 100% du montant de projet, sachant qu'en moyenne, on est à C'est 500 quoi? euros. Ouais. Donc, ce sont des sommes assez, Donc ça assez peut être faibles. 50 euros. Oui. Donc, on peut prêter 50 euros et on choisit le projet. On dit, bah voilà, je prête 50 euros. Et immédiatement, on a un partenaire avec PayPal pour prêter ces 50 euros. Ces 50 euros sont remboursés intégralement dans une période en moyenne de 1 an. Donc, ça va très vite. Et puis, ces 50 euros vont à 100% à la personne à qui on prête. Alors c'est ça, qu'est-ce qui me garantit que l'argent que je donne sera bien affecté au projet comme décrit? Alors oui, vous êtes déformé, vous parlez de données, il s'agit de prêts, c'est très important car là on respecte la dignité des gens et donc le prêt, ça veut dire qu'on prête à des gens qui ont un vrai projet. Oui, c'est pas pour acheter une machine à laver ou faire du crédit à la consommation, parce que ça s'est vu en Inde notamment, Alors ça c'est le un travers du détournement. microcrédit, hélas dans toutes les idées magnifiques, il y a toujours un diable qui se cache et effectivement en Inde il y a des gens qui se sont habillés en microcrédit pour faire du microcrédit à la consommation avec les perversités qu'on connaît qui sont ni plus ni moins les mêmes que celles qu'on a vues aux États-Unis ou dans nos pays occidentaux. Et là, quelles sont les garanties alors? Alors les garanties, d'abord il y a 3 niveaux de garantie. La première, c'est que on prête finalement à l'emprunteur final, mais au travers de ce qui s'appelle une institution de microfinance. Mhm. Il y en a plusieurs milliers dans le monde et Planète Finance a travaillé avec la plupart d'entre elles et on utilise la base de données de Planète Finance pour sélectionner celles qui d'abord sont vraiment sociales et qui ont une solidité financière et qui sélectionnent les projets de manière intelligente, c'est-à-dire que bien quand elles prêtent, elles sont remboursées. Jacques Attali disait d'ailleurs récemment à ce micro que Planète Finance est devenue une forme d'agence de notation pour cette activité-là. Alors, il y a une activité, Ouais. une des nombreuses activités de Planète Finance, c'est une activité de notation. Ils ont créé le premier système de rating, comme pour des banques, qui s'appelle Girafe, et qui est aujourd'hui le système le plus répandu sur la planète. Et donc, on utilise ça pour sélectionner ces agences. Ensuite, il y a tout un processus d'analyse de risque et de suivi. On a des équipes dans chacune des IMF, dans chaque pays qui sont présentes. On installe notre propre informatique, ce qui nous permet de contrôler localement la manière dont les prêts sont attribués. Après ça, les prêts remontent dans la plateforme informatique. Là, il y a quelqu'un qui, au bout sur Internet, sélectionne, on prête et nous, on vérifie à qui on a prêté et comment l'argent va être remboursé. Alors, MicroWorld a déjà des concurrents, il y a Tiva qui fait ça, Babylone. Je voudrais savoir si vous avez des objectifs chiffrés et peut-être des atouts par rapport à ces concurrents. Alors, le MicroWorld, c'est une nouvelle génération de peer-to-peer lending, donc de réseau social de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que d'abord, on a une informatique qui a été créée comme sur la base d'un véritable système bancaire. On utilise le système bancaire de Citibank. Ça veut dire qu'on peut avoir des millions de personnes qui C'est prêtent pas à le des plus millions mauvais, de oui. personnes. Donc c'est vraiment une machine extrêmement lourde qui a une ambition mondiale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que MicroWorld s'appuie sur Planète Finance, qui est une ONG. C'est-à-dire que dans cette ONG, il y a un savoir-faire et il y a des relations très très fortes avec le monde de la microfinance, ce qui n'est pas le cas des autres qui fonctionnent ex nihilo. Et puis le troisième point important, c'est qu'on travaille avec les très grandes entreprises. On a par exemple GDF Suez, pour ne citer que, avec qui on a des partenariats et on va utiliser ces entreprises pour développer
la prescription du microcrédit à l'intérieur des salariés. Les entreprises montent des programmes comme ça de motivation, de rétention, d'explication auprès de leurs employés. Les entreprises qui, comme on le sait, selon la plupart des sondages, 70% des gens sur la planète pensent que ce sont les entreprises qui vont sauver la planète. Ce sont les entreprises qui ont le principal accès à faire évoluer la planète d'un point de vue social. Ah ben, j'espère que vous êtes dans le vrai. Merci beaucoup, Alexandre Allard. À Merci. très Je voulais bientôt. juste ajouter quelque chose. MicroShow, qui est l'essence même de MicroWorld. Le MicroShow, c'est un produit qui utilise les grandes stars de la musique pour faire connaître MicroWorld. Et notre prochain MicroShow est avec Raphaël. Je vous invite à venir le découvrir le 4 avril. Et pour ça, il faut aller sur la plateforme microworld.com. Merci beaucoup. Merci à vous, Alexandre Allard, et à très bientôt.